en fait, qui a été représenté dans le cadre de ce grand débat national, parce que nous savons que c'est plutôt l'électorat d'Emmanuel Macron qui a été présent, si bien que ressort de ce grand débat national que les Français ne souhaiteraient pas le rétablissement de l'ISF ou ne souhaiteraient pas le référendum d'initiative citoyenne, alors que les sondages nationaux démontrent tout le contraire, avec un soutien entre 75 et 80% pour à la fois le rétablissement de l'ISF et à la fois le référendum d'initiative citoyenne. Emmanuel Macron a tenté de gagner du temps, et c'était une stratégie qui visait à anesthésier l'opinion publique pour étouffer le mouvement des Gilets jaunes. Et ça lui a permis, tout le monde l'a constaté, effectivement, de mener campagne pour les élections européennes pour son parti, ce qui est du jamais vu. C'est en fait la plus grosse arnaque politique de la Ve République. Je rappelle donc que ça a coûté également 12 millions d'euros. Et en réalité, nous savions dès le départ que ce grand débat national était une impasse, puisque le président de la République, dans sa lettre aux Français, avait d'ores et déjà indiqué que, premièrement, il ne remettrait pas en cause les dispositifs fiscaux qu'il a fait adopter au début de son quinquennat, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE. Il avait également indiqué que, quoi qu'il arrive, il faudrait réduire la dépense publique. Et nous savons dans sa bouche que cela concerne les services publics essentiels, c'est-à-dire la police, la santé, l'éducation et la justice. Et enfin, il avait écarté d'un revers de la main le référendum d'initiative citoyenne. Si bien que dès le départ, toutes les revendications portées par le mouvement des Gilets jaunes ont été écartées. Donc nous savions dès le départ qu'aucune solution ne serait apportée, aucune solution ne sera apportée, et d'ailleurs le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement ne savent plus comment s'en sortir, puisque il y a quelques jours, le Premier ministre a déclaré que le risque déceptif était très important. Effectivement, la déception va être extrêmement forte, et les gens, je crois, vont se remobiliser très fortement.